say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo très spéciale. J'ai une nouvelle moto, donc comme vous pouvez voir la MT est toujours là. Mais j'ai un projet que j'avais depuis un petit bout de temps, on va dire 5-6 mois. Ça serait de faire une autre moto, mais un peu changer de style, un peu qui change de l'ordinaire. Et d'avoir tout un projet à faire sur une moto. Et donc le projet qui est de faire un café racer. Donc voilà, en fait la base c'est un GPZ 500. J'ai trouvé pas trop cher sur internet. Sur le bon coin, une personne en fait, qui habite pas très loin de chez moi vendait ça, qui avait fait de la piste. Le devant, donc il y a un tirage rapide et Komodo, tout a été mis en domino ici. Les rétros ont été dégagés et il y a un seul rétro en embout. Des Duritavia ont été mises ici. Ensuite rien n'a changé ici, là non plus, un petit attache GoPro mais ça va partir aussi. Et en gros la fourche a été durcie aussi et elle a été réglée par un garage qui est pas très loin de chez moi. Et ensuite on a la boîte à air qui a sauté pour mettre des filtres à air en cornet si je me trompe pas. Et elle a été réglée ensuite et elle sort actuellement 56 chevaux. Avec les courbes, j'essaierai de les prendre en photo assez propre pour vous les faire voir. Donc c'est une moto de 97 qui a 63 000 bornes. Voilà, 63 894 bornes. Donc c'est vraiment l'inverse de la MT. Donc là on est sur quelque chose qui est hyper vieux, là hyper récent. Quelque chose qui est pas typé sport mais qui est caréné. Alors que là bon, la MT vraiment aucun carénage. On part sur quelque chose de très vieux parce que voilà, je voulais pas me mettre trop cher pour faire un café racer. Un café racer c'est fait pour avoir comment on appelle ça, je vais dire, elle est là pour finir en café racer parce que ce sera pratiquement impossible de la remettre comme avant. Et puis c'est pas vraiment mon but c'était d'avoir une moto qui soit pas trop chère et pouvoir la passer en café racer. J'ai oublié de vous dire aussi la ligne. Donc c'est une ligne, alors je me rappelle plus, Delkevic ou Delkevic, je sais pas trop comment ça se prononce, essayez de me le dire. Donc la ligne a été changée il y a à peu près un an. Donc pour moi l'embout c'est un ER5, l'embout de R5 en fait, ça c'est un ER5 mais avec un carénage. J'ai la ligne toujours d'origine, mais voilà, c'est vraiment sympa d'avoir une ligne comme ça sur une bécane qui gueule assez. Donc ça c'est que des lignes qui sont que pour piste. Donc c'est des lignes qui n'ont pas du tout d'homologation pour route. Bon, pour un café racer je pense que ça suffira. Et puis je pense qu'on me ferait pas trop emmerder là-dessus. Normalement ça devrait aller. Donc tout ça pour vous dire que j'essaierai de faire une petite série. Donc bon, une petite ou grande, je sais pas encore. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de me la mettre en café racer totalement. Pour le moment je vais me baser vraiment sur l'arrière. Donc essayer d'enlever tout ça, de mettre un feu arrière rond avec les clignotants. On va voir comment ça va se passer. L'avant, il faut faire sauter toute la bulle, changer le compteur, donc mettre un compteur beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus centré vers ici ou vers ici. Je sais pas trop encore. Je sais pas encore si c'est possible. J'ai vu des photos un peu partout d'ici et là. J'ai vu des exemples en fait qui vont me servir d'exemple. Mais voilà, c'est la première fois que je fais ça. Je vais voir ce que ça va donner. Je vous donne des nouvelles. J'essaierai de faire une petite série à chaque fois que je fais des modifs dessus. Ça va prendre un peu de temps forcément parce que de passer une moto en café racer c'est pas une base à 100 €. Faut monter beaucoup plus pour avoir quelque chose de qualité et qui soit vraiment propre au final. La partie cycle a été vérifiée, tout est nickel. Bon, il y a quelques bouts de rouille un peu partout sur les leviers, etc. Mais ça, c'est la bécane à 20 ans, forcément. On peut pas avoir une bécane encore toute neuve qui a pas de borne ni rien. Une bécane qui a roulé, forcément, aura des pètes un peu partout. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ce
que je peux vous dire, c'est que normalement, alors ça c'est vraiment normalement, je vous dis ça comme ça, j'ai vu des photos où le garde-boue avant était enlevé. Ici ce sera peut-être un optique de Bandit 600, quelque chose comme ça. Parce que je trouve que le Bandit 600 est vraiment assez gros, donc on peut cacher des trucs dedans. Vraiment tous les câbles, les incorporer dedans. Les rétros, ça sera soit en bout de guidon des deux côtés, soit en bout de guidon juste à gauche, à voir. Du coup le devant il changera juste toute la partie carénée et sera partie. Les embouts, les guidons, donc là c'est demi-guidon, donc je sais pas trop si je vais les mettre en guidon bracelet ou demi-guidon, enfin où je les laisse comme ça, je sais pas encore, j'ai pas trop d'idées, parce que en fait je me rends compte que ça va être un peu compliqué avec les bases du guidon. Ici je vais voir, soit je les pose ici comme un guidon bracelet de vraiment sportive, soit je les laisse comme ça. Peut-être pour l'instant je vais les laisser comme ça pour essayer d'avoir une moto qui soit roulante et puis à peu près finie pour pouvoir en profiter au maximum le plus tôt possible. Ensuite la selle, ça sera modifié aussi, une selle beaucoup plus courte, beaucoup plus fine, beaucoup plus droite, voilà. Et puis l'arrière, j'essaierai de finir avec ce qu'il faut bien sur un Café Racer. La ligne je la laisse aussi, l'amortisseur aussi. Il y a pas mal de petites parties qui vont sauter, comme voilà, pour faire il faut pas ici, donc des petits crochets, il y a 2 vis à enlever. Ça je pourrais pas l'enlever parce que bon, c'est soudé et puis ça tient le pot forcément. Il y a quelques pièces à repeindre comme ici, l'usure naturelle, peut-être les leviers aussi à changer. Et voilà, donc pour qu'elle soit roulante, là je sais qu'elle roule, j'ai fait un test avec. Il faudrait que je fasse une vidange absolument, parce que lui il a 1 an dedans. Il faudrait que je le fasse aussi, peut-être aussi une vidange du réservoir, il reste pas grand chose, il reste la réserve, quelque chose comme ça. Donc les freins aussi, les purger quand même, un petit peu, changer le liquide de frein, il m'en reste à la maison, donc je pense que je vais le faire. Et liquide de refroidissement vraiment pour repartir sur 2 bonnes bases. Les pneus sont à changer aussi, pour l'instant ils vont rester comme ça et j'attendrai peut-être dans 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça pour les changer, ou d'attendre pourquoi pas une promo pour pouvoir les changer. Les disques ont été changés et les plaquettes aussi. Si vous êtes intéressé aussi par ce projet de faire un Café Racer j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur internet en français pour expliquer ça. Moi je débute aussi, donc je vais faire forcément des erreurs, peut-être des erreurs d'esthétique ou des erreurs mécaniques, je verrai en fonction des problèmes que je vais avoir. Moi c'est donc du coup un GPZ 500S de 97. Si vous voulez regarder un peu sur internet ce que ça donne, c'est vraiment sympa, c'est vraiment super. Le moteur est assez nerveux, c'est un bi, donc c'est un petit ER5 qui est bridable en plus. Donc si vraiment vous trouvez une base comme ça et que vous voulez faire un Café Racer et que vous êtes bridé pendant 2 ans, et que vous avez un peu de sous, essayez de le faire, c'est top, hein. C'est vraiment une base. Moi je l'ai acheté à 700 €, un peu négocié parce que je l'ai pris en urgence et le mec super sympa. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des photos à m'envoyer, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Je mettrai un nombre défini peut-être de vidéos pour ce projet, mais vraiment il va se faire en plusieurs mois, c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, de bonnes révisions pour le bac, pour les BTS, etc. Le brevet aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!